quand tu es là. C'est tellement facile quand tu es là. Je ressens la paix en moi. On reprend encore. 1, 2, 3. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. C'est lui ou c'est pas lui? Johnny, c'est un monsieur, il est saxophoniste. Je l'ai découvert dans l'orchestre symphonique kimbanguiste. Oui, allô, bonsoir. Tu vas bien, j'espère. Là, je viens de voir ton message pour une interview à Radio Capi. Moi, je propose ça, que nous puissions garder juste la conférence de presse. Oh, écoute, je t'appelle tout à l'heure, on se rencontre, on regarde un petit peu les contours et on lève la meilleure option. Ok? Je veux qu'il comprenne parce que je travaille avec lui, Alain. Ah, là, j'ai un message de mon frère. Mon petit frère m'a envoyé une vidéo. I put my own trust in you. I put my own trust in. I put my own trust in you. I put my trust in you. Je sais pas comment il s'appelle, mais je vais essayer d'aller plus loin, de connaître et de savoir ce qu'on peut faire ensemble. Vodacom, à toi de jouer. On lève les mains plus haut, on lève les mains plus haut, les mains, on y va. Every knee shall bow, tongue confess. Jesus, 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 Jesus. Je suis arrivé en retard. Je suis désolé, je demande pardon à tout le monde. Je suis arrivé en retard parce que j'avais une réunion très importante. Ce qui est bien est que je suis arrivé en retard, oui, mais il y a les musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner. Ils sont magnifiques. C'est depuis maintenant, je crois, 8 ans. Chaque fois qu'ils sont là, je panique pas. Vous prenez mon équipe et vous ajoutez Paulin avec Ligue Julon. C'est incroyable. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Moïse Mbi est pragmatique dans le travail. Ça nous a aidés. Il est pragmatique. C'est vrai qu'on a commencé quand il n'était pas là. Voilà, on essayait de trouver un peu nos repères. Mais dès qu'il est arrivé, il est pragmatique. Il veut que les choses avancent. La cadence juste, ça fasse vraiment rumba. Molimo, Nanzambe. Moi, je suis personnellement amoureux de la musique congolaise. Et j'aime les musiciens qui font la musique congolaise. Voilà pourquoi j'étais très proche de la sœur qui nous a quittés, Marie Missamou. Parce qu'elle faisait la rumba. Et moi, j'aime ceux qui font la musique du Congo. C'est peut-être parce que j'aime trop mon pays. Yes. C'est ça. El George, il est où? Je vous présente El George. Qui ne connaît pas El George ici? Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, tu dois faire mieux que Joka.
Non, mais ce type-là, il est fort, lui. Oh là là, quand il te présente quelqu'un, mais non. Tu as l'impression que tu es devenu Dieu. Alléluia. Non, mais El George, c'est un artiste que j'ai découvert comme ça, sur une chanson de Dena Moana. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Voilà, je suis El George, je suis auteur, compositeur, chanteur et rappeur. Ce qu'on fait, c'est qu'on chante les débuts, tu fais ton rap, moi je fais le refrain. Comme ça, et à la fin, il nous accompagne. J'aime pas ceux qui font comme les autres. Il y a un esprit moutonnier qui envahit les musiciens, les commerçants. On vend la même chose, on chante de la même manière. Mais moi, je suis amoureux de la particularité et surtout, je suis amoureux des têtus. Tu m'as tellement aimé, j'aimerais aussi te rendre l'appareil. Dans ton amour, tu promets de me donner les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que l'œil n'a pas vues, tu m'as répondu. Toutes les fois que j'ai fait appel à toi, c'est dans ton plan, ce n'est pas aléatoire. Écoutez, faire du rap pour Jésus-Christ, dans un pays comme le Congo, il faut être têtu. Parce qu'il y aura des pasteurs qui feront de prédications de 45 minutes juste pour te décourager. Moi je reprends juste le refrain et toi? Je me sens à la fois honoré et ça me fait énormément plaisir. Et c'est avec beaucoup de joie que je prends part à ce projet. Jésus, tu as tellement fait pour moi et j'aimerais aussi me consacrer à ton service, m'offrir en sacrifice ici. Dans ta sainte présence, je m'agenouille et je te dis merci. Mais ces garçons osent. Ils croient que sa manière de servir Dieu est une bonne manière. Et moi aussi, je crois. Il y en a qui disent le rap n'a pas sa place à l'église parce que le rap sort d'un mouvement de révolte, de toutes ces choses. Mais dans ces révoltes-là, c'était un message qu'on faisait passer. Alors si on est révolté contre les diables, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapper. El George, vas-y mon frère, rap. Comme l'apôtre Paul, tu as guéri mes yeux écailleux. Je vois plus clair et avec toi j'avance sur ce chemin rocailleux. Ta roulette et ton bâton me rassurent, t'es un berger merveilleux. Je me suis beaucoup plus focalisé sur le fait que le pasteur parle du fait que pour ce que Dieu a fait pour lui, il aimerait lui rendre l'appareil. Mais voilà, on est toujours limité face à l'amour des dieux qui est immensurable, qui est incommensurable, on ne sait pas trop par où commencer. C'est sur ça, justement, c'est sur cette portion-là du texte de la chanson, du texte initial, que je me suis beaucoup plus focalisé. Non, vous faites ça. Pigma m'a donné un travail pour créer de nouveau les chansons de Moïse Mbillé. Alors il fallait ajouter une touche supplémentaire pour qu'on sente qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on écoute dans l'album. Magnifique. Paulin, c'est le genre de monsieur qui prend ta chanson, la transforme et après tu te dis, je dois retourner en studio. Je n'entends pas la voix soprano. Ce qu'il a fait aujourd'hui avec ma chanson Héros, mais non, c'est incroyable. Pendant que je chante, je me dis dans ma tête, pourquoi il n'était pas présent pendant la période du studio? Je commence à me dire, le concert sera mieux que l'album. Dès le commencement, avant même nos premiers pas en RDC, c'était déjà une histoire de cœur. Histoire de cœur entre le Congo, le Congolais et Vodacom. Allô? Quand les distances ont voulu nous éloigner, nous avons appuyé sur Yes pour nous rapprocher davantage et rester unis. Dans les grands moments, nous avons trouvé en ce Yes un moyen d'annoncer de bonnes nouvelles. Mais aussi d'être présent pour ce qui compte plus pour nous. En ces 15 ans, que de talents découverts et formés, que de passions déchaînées, que de rêves réalisés. Vodacom, 15 ans de grandes réalisations, au service de millions de Congolais, toujours avec vous et entre vos mains. Bienvenue dans ton nouveau monde. Parce que tu es unique avec de bisous.
besoins différents et spécifiques, Vodacom t'apporte des solutions permettant de couvrir ces besoins afin que tu puisses décider et agir parce que dorénavant, avec Vodacom, c'est à toi de jouer. Vous allez bien? Vous êtes venus vous cacher ici? Je connais plutôt bien Moïse Millet en tant qu'artiste. Surtout le dernier carton, là, comment ça s'appelait encore celui que Christian Mouyoli avait joué dans Best of the Best, Lo Sambo. Donc, et puis là, il y a le nouvel album qui sort et bon, bref, on l'entend partout. Donc je suis au bureau, grosse journée, comme vous savez, on est dans l'agence, nous on stresse. Hein. De dehors, vous avez l'impression que c'est sympa, mais nous à l'intérieur, c'est un stress de fou. Donc on est en train de bosser comme des trucs et tout. J'essaie de sortir un document parce qu'on a une grosse réunion quand on est en train de préparer. Et puis un boucan de fou dans la grande salle. Voilà, j'arrive et je trouve les créas, la musique à fond, et là c'est tout le monde ensemble, hein, les créas d'un côté, les gars de la 3D, les gars de la clientèle. Qu'est-ce qui se passe les gars? On sait pas, c'est quoi l'histoire? Et donc moi j'arrive pour les arrêter. Et ben bref, je sais pas comment on va l'appeler, je sais pas si le Saint-Esprit m'a pris ou quoi, mais bon voilà quoi, j'ai pris la danse. C'est pas bien. Non, c'était pas bien. Et de là est venue l'idée de se dire mais pourquoi pas. On va regarder, pour moi l'idée c'est qu'on a déjà le cœur du truc, et le cœur du show, c'est la partie musicale. Hein, et je crois que là on est déjà à un niveau magnifique. Maintenant, le grain de folie. Maintenant pigmentant. Le concert pigmenté, l'idée c'est de bien faire. Ou encore je dirais, l'idée c'est de mieux faire. On se dit il faut toujours essayer de voir un peu plus haut, de relever toujours un peu la barre. C'est que nous, Pigma, on dit sky's the limit. Pour nous, c'est le ciel la limite. Donc on aimerait toujours faire mieux, faire plus fort et faire mieux que les autres. Pour moi, les éléments que nous avons qui vont faire le grand truc, c'est que, d'abord, on a la musique elle-même, c'est au cœur. Dans la musique, il y a toi, hein, l'acteur principal, et en accompagnement, donc, les différentes parties, donc la chorale, les chœurs, l'orchestre, ça c'est ce qu'on a, et puis on a les guests. Devant l'écran, on a le band, et puis de part et d'autre, on a la chorale. La chorale, d'un seul côté. Tu sais la mettre de deux côtés, voilà. Je pensais à la chorale au milieu, tout ce qui est instrument électrique à ma gauche, de sorte que les cordes et les vents à ma droite. Et les préchantres du pasteur juste devant l'orchestre, les électriques, les instruments électriques. Je suis très impressionné. C'est quasiment la première fois que j'assiste à une réunion technique avec tout le staff de Pigma. Je suis très impressionné par le professionnalisme. Chacun maîtrise bien son domaine. Ça m'a fort impressionné. Et on sait qui fait quoi, quand est-ce qu'il le fait. Et c'est très important pour ce genre d'événement. Moi, j'aurais personnellement besoin de beaucoup d'espace, vraiment, parce que j'aimerais que la scène évolue. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut, mais il faut qu'il y ait à tout moment un changement. Nous voulons que le show s'efface de manière très professionnelle d'abord. Alors il faudrait veiller sur la lumière, sur le son. Bon, aujourd'hui j'ai eu affaire à un professionnel. Et je sens que ça sera bien. Je me dis, on peut placer le piano là, juste entre moi et l'écran derrière. Le piano est là. Vous voyez? Ici, il y a les musiciens, les chanteuses, Paulin, violon, instruments avant, tout ce que vous voulez. Et ici, là, c'est vide parce que je ne serai pas tout le temps ici devant. J'essaie de comparer les deux options. Ça veut dire, et pour moi, l'élément, je pense à la chorale. Je pense à la chorale parce que la chorale bouge. La chorale, c'est un élément scénique important. Ça veut dire ils ont des toges, ils sont colorés, ils bougent sur chaque chanson, ainsi de suite et tout. Donc il y a deux. S'ils sont sur la droite,
ça donne, le tableau est différent. S'ils sont derrière, le tableau est différent. Des réunions comme celle-ci nous aident à nous arrêter et nous dire où est-ce que nous sommes. On fait l'état du lieu et où est-ce que nous allons. Et ça, c'est quoi? C'est des marches. Ça, en fait, c'est des contre-marches. Donc, on peut le mettre un peu élevé, on laisse ça, et puis on est... Toi, ce qui te gêne, c'est la symétrie. Parce que toi, tu aimes quand ton tableau... Donc, on a dit les violons... Les violons, ouais. Violons pipeaux. Les violonistes seront d'un côté, la chorale... première discussion est au centre, et puis l'orchestre. Qui sait, concert de Moïse Millet en concert pigmenté Tours, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que lui. Pourquoi pas Fally Ipupa en concert pigmenté, pourquoi pas Ferré Golan en concert pigmenté, pourquoi pas un artiste africain en concert pigmenté ici. Le concert pigmenté, c'est toute une philosophie, c'est une façon de penser, c'est moderne, c'est jeune, c'est novateur, c'est le fait de se réinventer, de pousser. Donc on a commencé, le chemin est encore long et on ne va pas s'arrêter. Le problème de ces concerts, c'est quoi? Il ne faudrait pas que nous restions dans un carré. On sait qu'il y a ça, on respecte que ça. Il y aura un moment où on va improviser. Attendez-vous à ça avec moi. Ouais, laissez-moi cette liberté-là. J'aime beaucoup la liberté. J'aime la liberté et pour moi, bon, déjà on sera, je crois, 15 mètres ou plus. Je veux vraiment cette liberté-là. On me propose de danseurs, oui, je veux des danseurs, mais pas dans toutes les chansons. Parce que je voudrais aussi avoir un temps où il n'y aura que moi et le public. C'est pour ça que je veux qu'il y ait le piano là. C'est des réunions et des réunions et des réunions, mais derrière ces réunions-là, c'est beaucoup d'actions. Vodacom, à toi de jouer. Vodacom et les pasteurs, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que nous sommes ici pour une bonne cause. Et d'ailleurs, c'est le pasteur qui paye. Alors je me demande si vraiment c'est lui qui a prié. C'est lui qui a prié, c'est lui qui a payé. Donc, si vraiment il y avait des conflits, je me demande comment il allait payer si nous, on lui doit quelque chose. Oh. Donc, il n'y a pas de conflit, je pense qu'il y avait des malentendus. Vous êtes tellement mal réputé, vous et Michel Bermboyo. On vous traite généralement des sorciers. Comment expliquer que les sorciers veulent produire un chrétien? Un pasteur. Je voulais qu'Albert réponde à ça. Bon, pour moi c'est clair. Hein? Dieu a dit tout l'or c'est à lui. Oui. Pourquoi les gens pensent que Dieu doit être dans la poubelle? Ok? Et je conseille toujours aux gens qui pensent que nous on a les fétiches. Ils doivent apprendre comme nous. Ils vont marcher nous dans la rue. Nous on est des enfants de Dieu. On croit que l'intelligence c'est Dieu qui la donne. Oui. Tu comprends? On a étudié, on a fait de bonnes études. Et puis, on est resté discipliné. Même quand tu étudies, tu comprends? Il faut étudier en se disant je vais avoir du boulot demain. Aujourd'hui, les gens étudient en ne disant pas qu'il faut avoir le boulot. Tu connais cette histoire-là, non? Des points qu'on achète, comme monnaie. Mais quand tu étudies tes monnaies et tes points, demain, ça va te servir à quoi? Ouais. À rien. Ouais. Tu comprends? Mais les gens ne connaissent pas aussi l'histoire. Moi, le Bermbo là qui parle. Je suis un ancien de l'UNIKIN, de la faculté des sciences économiques d'il y a 21 ans passés. Ils savent j'ai commencé avec quel boulot? J'ai transporté les casiers à l'agroalimentaire. Oh. Nos jeunes gens d'aujourd'hui peuvent le faire. Oh. Tu comprends? Et avant ça, j'étais au séminaire. Oui, et avant ça, j'étais au séminaire pour devenir prêtre. Oh. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez plus prêtre finalement? Parce que je m'étais dit, je ne saurais pas être chaste toute la vie. Et au lieu de tromper Dieu, autant quitter. Autant quitter et mener la vie normale d'un homme. Je vais rajouter quelque chose à ce qu'Albert dit, parce que même moi, avant que je n'entre dans Vodacom, on m'a prévenu, on a dit fais attention avec Albert. Ah. Et risque de te bouffer. Ok. De l'extérieur, c'est un autre homme. Mais de l'intérieur, aujourd'hui, je dis toujours à des gens que je rencontre, vous ne connaissez pas la personne. Oh. C'est tellement beau. Oui. Et on n'est pas obligé que les gens nous découvrent. Tu comprends? Parce que quand les gens te découvrent, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Tu vois, tout ce qui nous entoure là comme un mystique, c'est aussi bon pour la vie de quelqu'un. Ça te protège. Ah, ils auront peur de se faire bouffer finalement. Moto. Oui.
Ça, c'est le marketing qui parle. Les gens vont parler en bien, en mal, c'est pas important. Je crois que ce qui est important, c'est que quand le bien est bien, quand ce qu'on fait, on le fait pour la bonne cause, quand on le fait avec son âme, on le fait avec amour, les résultats se voient tout seuls. Vodacom, à toi de jouer. Élevé, Jésus Nangaïo. Amema, Mikumba Nangaïo. Asali, Aminga. Pour être franc, l'affaire Guégué ne m'a pas fait souffrir. Ce qui m'a fait souffrir, c'est le fait de voir mes proches souffrir. Ouais. Le fait de voir, je suis parmi les rares personnes qui n'ont même pas peur de la mort. Ouais. Mais j'ai plutôt peur de voir mes proches souffrir le jour où je meurs. Surtout ma nièce, j'ai une nièce que j'adore qui s'appelle Aurore. Je me dis, Aurore doit... J'ai peur pour ça, au fait. Là, je suis là comme ça. Laissez-moi vous dire, si une personne aujourd'hui veut sortir un signe juste par ma position, dira, chez les Bouddhas, quand on se met, on croise les jambes. Vous connaissez les 7 fils de Shiva qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus. Et les démons ont tapé ces gens-là. Vous voyez, si pour que le nom de Jésus puisse avoir de l'effet dans une personne, cette personne doit d'abord être une personne qui est consacrée. Vous voyez, le nom de Jésus, je dis bien, le nom de Jésus n'a pas pu faire quelque chose ce jour-là. Parce que ces gens-là n'étaient pas appelés. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et vous pensez que c'est ces signes qui peuvent faire de quelqu'un un franc-maçon si cette personne n'a jamais été initiée. Et je vais même le faire là, face à la caméra. Je l'ai fait. Il y a quelqu'un qui est maudit ici parce que j'ai fait ça. Vous pensez vraiment? Quand même, comment on peut prendre les Congolais pour des idiots comme ça? Pourquoi? Donc il suffit d'un signe, ça, où tu fais je sais pas quoi pour que tu sois franc-maçon. Qui dans sa vie n'a jamais fait ça? Qui dans sa vie? Même un bébé a fait ça. Il s'est défendu valablement, il a parlé des contours de cette affaire. Il a parlé du cancer lui-même. À 99,9%, on est satisfait de cette conférence de presse bien organisée. Y a-t-il deux hommes de Dieu qui ont parlé, qui ont dit des choses? Oui, il y a deux hommes de Dieu. Il y a un monsieur de Digital Congo ici qui ont reçu des hommes de Dieu en train de dire à tout le monde que je suis un magicien, un franc-maçon. Je suis dans tout ce qui est mauvais du monde. Je suis moi-même dans Bouddha, je suis moi-même dans franc-maçon, je suis moi-même dans Rose-Croix, je suis moi-même dans Maïkari. Je suis moi là, je suis dans tout ce qui est mauvais. Et en même temps, je suis aussi en Jésus. Comment expliquer ça? Même dans le loge là, on va me chasser. Imagine que tu es dans franc-maçon et puis demain, on entend que tu es encore dans Bouddha. Même dans Bouddha là, on va te virer. Et par rapport à madame, j'ai beaucoup aimé cette question. Je voulais que vous puissiez citer le nom de monsieur Roger Baka. Non, monsieur, c'est pas bon. Évangéliste. J'ai beaucoup de respect pour lui. L'évangéliste Roger Baka. Vous êtes de la presse. J'ai vu des gens qui ont acheté mes CD. 4 minutes, ceux qui 25. Il a dit guégué. À Digital Congo, ils ont fait ça. Même Rémi, il a fait ça. Guégué. Parce que c'est quoi? C'est votre boulot, Rémi. C'est normal, je ne condamne pas ça. C'est votre boulot, la presse. Mais votre boulot, c'est aussi d'aller quelque part, trouver le parquet ou le tribunal où l'affaire de M. Roger Baka a été traitée, savoir pourquoi il est en prison. C'est aussi votre boulot. Là, vous ne le faites pas. Vous vous limitez à dire Moïse Mbi a Kangisie. Mais est-ce que ça n'a tribunal moko balobi que ceux qui boké beaucoup soient information? Pourquoi les journalistes n'ont pas fait ça? Pourquoi, mon frère, tu n'as pas mené des enquêtes pour savoir, M. Roger Baka, il est arrêté, pourquoi? Si c'est Moïse Mbi qui l'a arrêté, le juge va le dire. C'est M. Pépé du magazine Grasse Monde.
Ma première question, c'est envers le DG de la société Pygma. C'est de savoir, je pense bien que c'est le premier musicien chrétien que vous lancez sur une scène. Vous pensez que ça sera une réussite? Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait pour réussir. Hein. Nous, on pense que ça va être un gros succès. Le pasteur Moïse Millet est un artiste exceptionnel. Sa musique est juste fantastique. Elle est chantée par tous. Hein. On sait, les petits-enfants, les jeunes, les vieux. C'est une musique en fait qui transcende un petit peu les tendances. Hein. Je veux dire, on va des chrétiens extrémistes aux profanes. Donc en fait, c'est beau, c'est artistiquement excellent. Les paroles parlent à tout le monde se reconnaît, tout le monde se retrouve dedans. Donc voilà quoi. De toutes les façons, de mon point de vue, c'est l'album le plus populaire du moment, toutes tendances confondues. Yesu abondisaki ngayo nazangaki makasi Yesu akotelaki ngayo natondaki mituna Yesu ayandolaki ngaye yekelekele yo. Crois-moi quand je répète dans mes thèmes que je t'aime. Tu sais, dans la Bible j'ai lu notre histoire. Emmène-moi où tu voudras, même quand je ne comprends. Apprends-moi à croire même quand je porte ma croix.